Seattle et la Ligue nationale de hockey. Bienvenue à Focus. Mon nom est Ray Lalonde, analyste et consultant, et voici Focus, mon podcast quotidien traitant des grands enjeux, des grands sujets dans l'industrie du sport. Et c'est parti. À quand l'arrivée officielle de l'équipe de hockey de Seattle dans la Ligue nationale, pour être la 32e franchise? Ça fait longtemps qu'on en parle, c'est quasiment le jour après qu'ils ont accordé une franchise à Las Vegas qu'on parle de Seattle puis qu'on commence à rêver en couleur un peu, parce que s'il y a une ville qui est encore plus prédisposée pour accueillir une équipe de hockey, c'est Seattle. Nord-ouest américain, rivalité naturelle avec Vancouver, par exemple, sur la côte du Pacifique, avec d'énormes entreprises multinationales qui sont dans la région. Je pense à Adidas, je pense à Nike, je pense à Starbucks, je pense à Microsoft, je pense à Boeing, qui sont toutes dans le coin nord-ouest américain. Beaucoup d'argent corporatif. Ça va être une équipe qui va être riche. Et ça m'amène à parler des propriétaires. Parce que à la fin, le propriétaire ou les propriétaires, on n'en parle pas beaucoup comme ayant une influence dans une décision des gouverneurs. Mais je vous dis, c'est le premier critère. Puis dans le cas de Seattle, Tim Leiweke, il n'est pas le propriétaire, il est le président de la compagnie qui s'appelle Oakview Group, qui a réussi à convaincre les investisseurs locaux et la ville de Seattle de rénover le Key Arena au coût de 600 millions de dollars. Au lieu d'en bâtir un nouvel amphithéâtre, ils ont décidé simplement de rénover Key Arena, ce qui était une très bonne décision, parce que ça laisse un aréna renouvelé et ça laisse l'équipe vivre des moments de gloire dans un amphithéâtre qui a déjà existé pour les Supersonics, par exemple, de la NBA, dans le cœur de Seattle. Alors, David Wright, qui va être le propriétaire, et son frère Jeff, qui sont deux des membres du groupe, sont des gens très riches, très réputés. Ils ont emmené des amis qui travaillent pour des compagnies comme Amazon, qui travaillent pour des compagnies comme BDA, le propriétaire des Sounders de Seattle de la MLS, M. Hanauer, et aussi M. David Bonderman, propriétaire minoritaire des Celtics de Boston. Et pourquoi c'est important, ça? C'est parce que ça me laisse croire que la NBA n'est pas très loin derrière. Parce que peut-être que lui souhaiterait, et je spécule, quitter les Celtics et devenir propriétaire majoritaire d'une équipe de la NBA, maintenant qu'il y a des années, un peu d'expérience dans la Ligue, et lui deviendrait le propriétaire éventuel possible de la nouvelle équipe de la NBA à Seattle dans le même Key Arena. Et pourquoi c'est important pour la Ligue nationale de hockey d'être à Seattle? Il y a de l'argent, ça équilibre la Ligue, c'est une ville qui va être solide. Pour moi, à mon avis, en répétant la même formule pour le repêchage des joueurs, pour la structure, ils vont donner à Seattle une année complète, sinon plus, ça laisse présager un très grand succès pour l'équipe sur la glace. Le 2 octobre prochain à New York, ça c'est dans quelques semaines, il va y avoir un meeting du groupe de Seattle qui va présenter au comité exécutif de la Ligue nationale, de façon à les convaincre que leur présentation pour une franchise d'expansion à Seattle est prête et est la bonne. Et si elle passe en décembre prochain, lors du grand meeting des 31 gouverneurs de la Ligue en Floride, le vote va passer, on va officiellement accorder cette franchise-là à Seattle. Les propriétaires sont vraiment un morceau, une pièce de ce casse-tête-là très, très importante. Parce que Gary Bettman ne veut pas prendre de risque d'avoir des problèmes avec un propriétaire dans quelques années. Il aime les propriétaires qui ont des poches très profondes, qui ont une réputation prestigieuse, qui sont des gens d'affaires modernes dans la technologie, dans les services financiers. Il aime s'assurer d'un entourage très, très, très prestigieux. Parce que de toute façon, c'est plus d'argent que jamais. En passant, 650 millions de dollars US, c'est 845 millions de dollars canadiens ce matin. 845 millions, ça c'est pour l'équipe. On n'a pas commencé à bâtir autour de l'équipe et il y a aussi 600 millions d'impliqués dans la construction de l'amphithéâtre, la rénovation de l'amphithéâtre. Est-ce que cela affecte nos chances à Québec? C'est-à-dire que Québec a l'aréna, Québec est une ville de hockey, Québec a déjà connu du succès dans la Ligue nationale, Québec a une histoire puis de la culture. C'est toujours un petit peu dans la poche d'en arrière de Gary Bettman. Mais il ne peut pas passer à côté de Seattle. Et je vous dis, il ne peut pas passer à côté de Houston non plus. Il n'y a pas le choix. Ce sont des villes qui sont prêtes, qui ont de l'argent, qui ont des investisseurs. Puis c'est très populaire ces jours-ci, acheter une équipe de sport. Parlez-en aux gens qui achètent des équipes de la MLS à 150, 200 millions de dollars, quand il y a quelques années, l'Impact l'avait payé pour 40 millions. Ça vous donne une idée
de la rareté des franchises de sport et comment c'est prestigieux d'embarquer dans cette fraternité-là. Moi, je pense que Québec a toujours des chances, mais ça va être un peu plus long qu'on pensait. Puis il va falloir que le groupe de propriétaires, quel qu'il soit le bon groupe pour influencer, pour faire en sorte que les dirigeants de la Ligue actuelle supportent leur candidature. Mais je ne pense pas que c'est le cas actuellement. Alors, on va voir ce qui va se passer dans les prochains mois. Parce qu'en passant, je l'ai dit, Houston, à mon avis, va devenir la prochaine. C'est sûr que ça va aller au moins à 33. Puis si ça va à 33, probablement que ça va aller à 34. Je ne veux pas parler pour Gary Bettman, mais je vais vous dire, on a encore des chances pour Québec. C'est juste que la compétition devient de plus en plus féroce, surtout en termes de marché économique et de potentiel corporatif dans une ville. Merci d'avoir été à l'écoute de Focus. Suivez-moi sur Twitter @RealRayLalonde. Partagez le podcast avec vos amis. Vous pouvez me suivre sur YouTube, Facebook ou SoundCloud. Pour Focus, ici Ray Lalonde. À très bientôt.